Le Marsupilami, Spirou et Fantasio, Gaston. S'il y a bien un style de bande dessinée que je trouve particulièrement satisfaisant à regarder, c'est bien celui d'André Franquin. Véritable monument incontournable de la BD franco-belge, il aura su marquer des générations de lecteurs, avec un dessin incroyablement expressif, dynamique et reconnaissable entre mille. Et oui, aujourd'hui, changement d'ambiance. On quitte un peu les créateurs japonais pour se concentrer sur tout un pan du dessin qui m'aura autant forgé que les mangas, la bande dessinée franco-belge. Alors ensemble, essayons de décortiquer l'identité graphique de l'un de ses plus grands représentants. C'est parti! Nous avons des personnages à l'apparence assez claire et simple sur le papier. Des grosses têtes, de grandes oreilles, des nez de toutes les tailles et de toutes les formes. Des yeux qui varient entre le simple point noir et les formes d'œufs blancs avec un point pour l'iris. Des épaules peu développées, des membres fins et de gros petons. Les hommes sont souvent un peu plus caricaturés que les femmes, quoique dans le cas de Franquin, il délivre des designs variés, qui ne rentrent pas nécessairement dans les canons de beauté classiques, mais ils n'en sont pas moins mis en avant de manière séduisante. Tout ça pour dire que les designs sont en réalité très ambivalents. On peut tout autant avoir des personnages aux formes simples, ou au contraire détaillés pour les plus caricaturaux, dont le tout se voit supporté et sublimé par un rendu visuel percutant. La rondeur des formes est majoritairement privilégiée, mais se fait contrebalancer par tout un tas de micro-détails qui rajoutent de la vie. Ces détails sont très visibles dans les textures des vêtements, comme avec des peluches de pull ou des plis de veste apparents, et aussi dans les cheveux souvent en désordre, ébouriffés, où on peut compter chaque épi qui dépasse. Cette logique s'applique également aux animaux, comme avec le chat et la mouette de Gaston dont les poils et plumes ressortent de partout. À noter que, comme pour beaucoup d'artistes, le style de Franquin a énormément évolué avec les années. Les graphismes étaient un peu plus homogènes, géométriques et épurés au début, même si on pouvait déjà y entrevoir des bribes de ce qui fera une bonne partie de son style plus tard dans les mouvements, les textures et les environnements. D'ailleurs, parlons-en. Le trait de Franquin est l'une de ses plus grandes forces selon moi. Particulièrement vif, il apparaît brut avec beaucoup de hachures visibles et de variations d'épaisseur qui se mélangent pour former l'élément final. Par exemple, voici un détail que j'adore et qui illustrera parfaitement ce point. La queue de cheval stylisée et incroyable de Mademoiselle Jeanne. On est plus proche d'un ruban enroulé qu'autre chose. La queue est constituée de deux bords principaux qui s'entremêlent comme le nœud d'un paquet cadeau, appuyés par des hachures au noir simulant les reflets des cheveux, sans oublier les épis qui dépassent encore et toujours. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mis bout à bout, tous ces détails rassemblés dans les planches sont stimulants à observer avec tous ces traits qui se dégagent spontanément. Dans les BD de Gaston, cette surenchère visuelle est utilisée à son maximum pour illustrer des gags tous plus hilarants les uns que les autres. Et je vous mentirais si je disais que les têtes des personnages ne m'ont jamais fait rire. Entre les poils qui se dressent, les joues qui rougissent et les yeux écarquillés sous le choc. Le coup de crayon de Franquin est tellement percutant et explosif qu'il semble naturellement tout désigné pour dessiner des créatures en tout genre. Et ça tombe plutôt bien car Franquin avait historiquement un amour pour la création de monstres et autres bestioles fantastiques. Tout l'expressionnisme de son trait, ainsi que sa technique d'ancrage, sont particulièrement bien illustrés avec ces créatures, mais aussi et surtout dans son œuvre pour adultes, Idées Noires. L'art du trait est une chose, mais l'art du mouvement en est une autre, et dans ce domaine aussi, l'artiste savait y faire. Rien n'est jamais complètement figé chez Franquin. Les traits de mouvement typiques de la bande dessinée franco-belge sont omniprésents dans son art, même pour des illustrations fixes hors des planches classiques. Les bulles, le texte, les onomatopées ou les traits de gestuelle sont tout aussi vivants que les personnages eux-mêmes. Ça bouge beaucoup, tout le temps. Que ce soit un geste de la tête, un bras qui balle, ou encore des cheveux qui réagissent à l'inertie. Rappelez-vous dans la vidéo sur Garfield, on avait vu que les traits de mouvement étaient vraiment utilisés de manière assez minimaliste, dans des moments et des contextes précis. Mais ici, on est carrément à l'opposé du style de Jim Davis. Toutes ces lignes de mouvement dans les dessins nous font croire que le personnage bouge réellement sur le moment, tellement la dynamique de son corps est portée par ces traits spécifiques. Franquin fait partie de ces artistes qui nous permet d'observer de très près chaque geste qu'il a pu amener avec son trait et ses lignes de vitesse avec un niveau d'intensité précis sur le papier. Et le pire, c'est que le rendu est tellement naturel qu'il nous ferait presque croire que tout ça est facile à exécuter. Mais le placement des lignes se réfléchit, l'action principale que l'on veut faire comprendre au lecteur aussi, le tout sans que cela ne vienne casser la dynamique de la pose du personnage ou de l'objet. C'est autant une question de lisibilité visuelle que de clarté dans l'intention.
et ça Franquin l'a bien compris. Cependant, le mouvement n'est pas le seul domaine impactant chez le dessinateur, parce qu'au-delà de l'action, la composition est tout aussi importante. Une fois de plus, l'ambivalence se retrouve aussi dans l'organisation visuelle des dessins de Franquin. Les planches sont chargées, il faut bien le dire. Il y a souvent beaucoup de choses à observer entre les personnages eux-mêmes, leurs traits d'expressivité, les hachures, les mouvements, les onomatopées, sans compter que tout cela se répercute aussi sur les éléments du décor. Que ce soit dans la jungle ou en milieu urbain, tout bouillonne dans un bazar imparfait, désordonné, foisonnant, et c'est ce qui rend tous ces univers profondément vivants. Il y a toute une mise en place en amont pour amener le lecteur là où il doit concentrer son attention en premier, avant de venir se perdre dans les détails. Ce principe de l'ordre d'importance dans la composition est très enrichissant à observer chez un artiste qui remplit énormément ses planches. Dans le cas présent, l'organisation est à la fois brouillonne et maîtrisée. À ses débuts, elle était plus épurée, en retenue, avec moins de chaos ambiant et de coups de trait profondément marqués. C'est visible particulièrement dans l'intégrale de Gaston, entre les premières planches plutôt sobres, avec une organisation plus classique dans le partage de l'espace, et ce qui a suivi progressivement. En un sens, Franquin a invité le chaos organique dans son style au cours du temps, tout en préservant subtilement la maîtrise organisée des débuts. Autant brut que raffiné, aussi poétique que profondément dérangeant, le style de Franquin aura su s'adapter tout au long de sa colossale carrière, abordant aussi bien des sujets légers et rigolos que d'autres violents et matures, parfois sous couvert d'un cynisme particulièrement glaçant. Un exemple de spontanéité inspirante qui prouve qu'il n'est pas obligatoire d'être irréprochablement constant dans sa technique graphique ou dans son trait pour développer une identité forte. La versatilité est une force et non pas un manque de rigueur. C'est sans doute pour avoir su exploiter cette force à travers des œuvres diamétralement opposées, destinées à tout type de public, que l'on retient encore aujourd'hui Franquin comme l'un des plus grands dessinateurs de la bande dessinée franco-belge.